Bonjour, bonsoir. C'est un vagabond qui nous rend visite aujourd'hui sur notre plateau de Pipolémique. Entre ses actions sociales et les réseaux sociaux, sa vie est-elle dévouée qu'aux autres? Hassan Hayek nous rend visite sur notre plateau de PPLK. Il nous dira tout sur la nature de ses actions et la force de ses fonds. Suivez-nous. On a du noir et du blanc sur le plateau, hein, ça, vous le comprendrez tout au long de cette émission. Ah ouais, il y a un truc là, vous avez remarqué les garçons? Ouais. Du noir et du blanc. Ouais. Mine de rien. Déjà dans vos tenues, dans la mienne, et dans la configuration du plateau. Et je précise que le noir, c'est la couleur du moins de l'élégance, voilà. Et le blanc, la sainteté, l'intégrité. Donc, des valeurs qu'on va notre prôner tout au long de cette connaisseur émission. qui aura été aux côtés des plus grands stylistes, modélistes du monde entier, et bien nous fait un petit cours sur la couleur. C'est très très bien. Ça va les garçons? Oui, ça va très bien. Ben, oui. Et moi je me sens chez toi aussi. Mais bien sûr, merci beaucoup parce que souvent c'est bizarre, pas c'est trop. Alors Brice, je suis très heureux aujourd'hui. Tiens. Je te donne la raison, oui, tout simplement parce que j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux qui m'a fait comprendre que pas besoin d'avoir assez de moyens pour se faire plaisir, surtout quand il s'agit de se célébrer son anniversaire. On n'est pas obligé d'avoir un anniversaire coûteux, on peut même se faire plaisir juste en 3 secondes, c'est très important. Je vous ai ramené la vidéo. Le minimum pour un anniversaire, à ton avis, c'est quoi? C'est un gâteau? Bien sûr. Un gâteau. Ouais. C'est l'essentiel. Un gâteau, des proches, des amis qu'on aime, des personnes qu'on aime et tout, voilà, tout simplement. Donc j'ai ramené une vidéo, on va la suivre ensemble. C'est mon kiff aujourd'hui. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Le chronométré, c'est plutôt 7 secondes. Voilà. En fait, il a loué le gâteau. Voilà, il a loué le gâteau. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et en même temps, direct, on reprend le boulot. Ouais, voilà, voilà, tranquille. Un anniversaire célébré en 7 secondes. Voilà. Vite fait. Pas de C'est temps. vrai, en même temps, on en parle, mais en fait, il faut éviter de mettre beaucoup d'argent dans les célébrations, moi je trouve. Hein. Parce que là, par exemple, il y a les fêtes, il y a des gens qui vont mettre beaucoup de budget. Si après, enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais si tu mets beaucoup d'argent qu'après, ça doit te... Ah ouais. C'est pas la peine. Anniversaire, tu m'as pas appelé. Hé, problème déjà. Ah non, non. Alors, ce que moi je vais vous proposer... Je suis sûr que tu as un no-kiff. Oui, c'est un no-kiff. C'est un no-kiff direct. Je vais vous le proposer sans faire de commentaires d'abord. Regardons la vidéo et puis après on descend. Ah bon? Je commence. Ok, d'accord. Les parents deviennent tes enfants en 24 heures. Qu'est-ce que tu allais faire? Départ, mes parents vont laver mes habits. Fini, ils vont nettoyer la maison. Puis maintenant, les deux, et quand tu es sur là, tu vois que le chemin est long, les deux, les envoient à Gonza sans transport. On récupère un mouton de Tabaski pour venir de Pompi sans transport. Il n'y a pas les frapper. Hein. On va étudier. On va étudier. Ils aimaient étudier, non? Quand ils étaient enfants, ils aimaient étudier. Pendant les 24 heures là, on va étudier. Ils vont être premiers comme ils ont dit là. On va étudier. Oh. En fait, le truc, c'est que vous vous mettez dans la peau de vos parents pour 24 heures, mais regardez comment vous êtes méchants. À croire que les parents vous martyrisent, quoi. Vraiment? Non, les gars. Simple petite question seulement. Tu n'as pas dit non, lui a donné l'argent à mon enfant. Mais non, toi, on va étudier. Il n'y a pas les frapper, il y a les envoyer à Gonzague. loin, tout ça, ça veut dire quoi? Non, les gars, soyez sympas avec les parents. Donc tu honoreras ton père et ta mère, dit-on. Ouais. Voilà, tu respecteras tes parents. Il y a tout ça, mais il y a surtout le sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons Hassan Hayek. Il se prononcera sur tous les sujets qu'il concerne. Vérité par l'image, People Box, Sport Feeling, ce sont les rubriques qui vont alimenter le débat, alors ne bougez surtout pas. Nous recevons avec beaucoup de plaisir notre invité qui fait son grand retour, on veut dire, sur l'émission. Ça nous fait plaisir. Hassan Hayek est avec nous pour ce numéro de PPLK. Mon ami, j'ai dit que manger la vie, manger la vie, manger la vie, manger la vie, masser le go, manger la vie, j'ai dit que manger la vie, Bonsoir, Hassan. Bonjour Hassan, comment ça va? Ça va, ça va. Très très bien. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir sur le plateau.
Merci. Tout à l'heure, on t'a présenté, et c'est d'ailleurs un surnom que tu portes depuis un bon bout de temps, le vagabond de la solidarité. Pour ceux qui ne savent pas, tu es très engagé dans les actions sociales. Qu'est-ce qui te fait courir dans ça? Pourquoi il y a beaucoup de choses, tu peux faire du foot et tout. Pourquoi les actions sociales t'ont attiré ou c'est toi qui es venu vers elles? Écoute, ça fait plus de 20 ans qu'on fait ça. Les gens pensent que... C'est ça ma question. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? C'est quoi les motivations de ça? Sincèrement, il n'y en a aucune. Moi, je connais ma place. Hein. J'ai été naturalisé dernièrement, d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Après, tu m'as dit ce que ça implique. Et sincèrement, il n'y a pas. Il n'y a aucune... Aucun mérite. On ne cherche pas réellement à faire... Moi, je me dis toujours qu'on n'a pas besoin d'être à un poste précis pour pouvoir faire quelque chose. Et c'est ma manière de remercier la Côte d'Ivoire. Il y a 20 ans, peut-être, comme tu dis, ça fait 20 ans, il y a 20 ans en arrière, on ne savait pas qui était Hassan Hayek. Donc peut-être que si tu ne faisais pas ça, on ne saurait jamais qui est Hassan Hayek. Est-ce que ce n'est pas cette envie de dire, bon, il faut que je fasse quelque chose pour qu'on parle de moi Ça a été toi ton concept pour qu'on parle? Non, le concept, il a été... vous savez qu'il y a les réseaux sociaux qui sont venus en Côte d'Ivoire. Et avant, c'était vraiment, on va dire, c'est comme les radios de proximité. Hein. Les malades qui sont autour de toi, qui venaient te voir, et puis voilà, tu essaies de décanter des situations. Sauf qu'avec les réseaux sociaux, ça te permet d'être assis chez toi à la maison et de voir des cas à 500-600 km sans pour autant bouger. Donc il fallait créer quelque chose. Vu que les gens sont omnibulés par faire des photos, il fallait trouver comment, en faisant des photos, cela pouvait servir à d'autres personnes. Et c'est comme ça que l'idée du groupe bénévole de premier secours était venue. Et on avait 1 million de bénévoles sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, ce qui nous permettait en 5 minutes d'avoir des bénévoles sur tout le périmètre d'Abidjan pour aller vérifier les cas, avec Amadou Ouattara et avec toute l'équipe. Et en aucun cas, nous avons fait ce que nous avons fait pour nous donner de la consistance ou de l'importance. Parlant de ça, tu dis on avait. Tu as utilisé le passé pour parler. C'est quoi aujourd'hui le statut, l'état de ces bénévoles-là? Ils sont là, tout le monde est là, tout le monde est là. La machine tourne toujours? La machine, elle tourne pas comme avant. Il y a beaucoup de choses qu'on fait en interne et il y a beaucoup de choses qu'on fait, il y a peu de choses que nous faisons lorsque un cas vient des réseaux sociaux. Nous sommes dans l'obligation de faire un retour aux réseaux sociaux lorsque certaines personnes t'envoient de l'argent pour pouvoir aider une personne. Justement, il a dit certaines personnes t'envoient de l'argent. Il y a la célèbre phrase qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Amadou, établis le contact. Oui. Voilà. On se pose en même temps la question de savoir, quand il y a un cas qui t'est présenté, comment est-ce que tu obtiens les ressources justement pour qu'Amadou établisse le contact pour justement voler au secours de ce cas-là, de cette victime? Alors, Amadou établit le contact. Il faut savoir que Amadou n'est pas en Côte d'Ivoire. Amadou, il est en Allemagne. Okay. C'est un doyen, c'est un papa à moi. On s'est connus à travers les réseaux sociaux. Et on a créé cette alchimie entre nous deux. On va de l'idée où si on attend de trouver les ressources pour aider une personne, on va se reposer sur nos lauriers. Quand on dit Amadou établit le contact, ça nous engage. Lorsque ça nous engage, nous avons 3 numéros de téléphone avec la facture proforma du malade qui est postée et que toute personne qui envoie une cotisation ou une participation mettait le montant sous le poste et c'est déduit au fur et à mesure et on arrivait à boucler les cas. Et lorsqu'il y a d'autres qui ne suivent pas et qui continuent d'envoyer, ça nous permettait de prendre aussi d'autres cas qui venaient juste après. Et c'est comme ça que la machine tournait. Mais ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de travail. Alors, avec Hassan Hayek, on va un peu fouiller dans ta mémoire. Quel est le premier cas qui a été pris en charge via les réseaux sociaux et qui t'ont donné cette célébrité, cette reconnaissance du grand public? Si je me rappelle, celui qui avait vraiment fait découvrir Hassan Hayek, parce que je travaillais sous un avatar avant, c'était Mikou, le petit Mikou qui était venu de San Pedro, je pense, si je me rappelle bien, ou bien du village, et qui avait un lymphome du Burkitt, qui était au CHU de Cocody. Et à 90%, l'enfant partait. Et c'est comme ça qu'on a pu obtenir une prise en charge du patron d'un espace ici.
qui est allé jusqu'à peu près 27 millions qui ont été payés par M. Jalal Kawar. D'accord. Il y a 20 ans en arrière, tu étais un peu loin du domaine médical. Donc, il y a certaines pathologies, certaines maladies que tu ne connaissais pas. Mais finalement, à force de faire ça, on voit que tu maîtrises maintenant les rouages. Tout à l'heure, tu viens d'évoquer le nom d'une maladie et tout. Quels sont les cas, justement, les cas typiques que tu traites ou que tu décides d'accompagner quand ils sont présentés à toi? Alors, on avait géré beaucoup de cas d'hydrocéphalie. Malheureusement, 99% de ces enfants sont partis. L'hydrocéphalie, c'est la tête qui grossit. On avait géré aussi des cas de tumeurs au cerveau, dont 90% des enfants sont partis. Et au fur et à mesure du temps, ces cas, aujourd'hui, on ne peut pas les gérer. On ne peut plus les gérer parce que c'est difficile de le dire comme ça. Mais on préfère trouver de l'argent pour ceux qui ont des problèmes qu'on peut soigner à partir de 70% et plus. Parce que ça ne sert à rien de venir dès qu'un cas est sur les réseaux et il attire le monde pour que tout le monde applaudisse. Tu dis oui, je le prends en compte et que tu viens dépenser X somme et que tu sais en toute âme et conscience que ça ne va pas aboutir. C'est comme ça que c'est très difficile de choisir les cas parce que des fois, si tu n'as pas la tête sur les épaules, tu vas penser à un moment donné que c'est toi qui donnes la vie et que c'est toi qui ôtes. Mais justement, à propos de ce que tu viens de dire tout à l'heure, Hassan, 90% dans les deux cas que tu as choisi comme pathologie, eh bien malheureusement, les enfants ne sont pas restés. Est-ce qu'on t'a donné une explication pour tant d'efforts pour que le résultat soit là? Une fois, ça peut s'expliquer, une, deux, trois fois, mais dans 90% des cas, les personnes ne sont pas restées. Alors, au départ, il y avait aussi un problème de plateau technique. Et Dieu merci, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, a mis en place aujourd'hui beaucoup d'infrastructures. Et les plateaux techniques évoluent. Mais ce sont aussi des maladies où même quand tu les opères à l'extérieur, il n'y a pas beaucoup de chances que ça réussisse. Ou bien parce que les cas arrivaient où ils étaient à des stades déjà avancés aussi. Ça faisait partie des raisons? Pas dans le cas de l'hydrocéphalie ou le problème de la tumeur, c'est pas ça. Les cas qui viennent un peu en retard, c'est les cas qui viennent un peu de l'intérieur parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle enfant serpent. Il y a des gens, quand ils ont des maladies de leur enfant, ils disent non, c'est la sorcellerie. Moi, je vous dis que on a pris un enfant de Daoukro. Il avait un lymphome du Burkitt où ses yeux étaient sortis de l'orbite. On a fait 3 jours à le chercher. On avait déjà soigné ce genre de cas, on avait des retours positifs. Et lorsqu'on l'envoie au CHU, son papa reçoit un appel du village pour lui dire que si on touche l'enfant, nous tous on va avoir des problèmes parce que les sorciers prennent ses yeux pour éclairer la nuit. Là, tu ne peux pas aller à l'encontre de ce que le père dit. De la volonté du père, ouais. Voilà. Et nous, on lui dit, bon, nous on a fait ce qu'on pouvait faire. Le reste, c'est ta décision. Il a pris l'enfant et l'enfant est décédé, malheureusement. Très bien. Donc, l'autorité parentale, c'est un élément très important. J'aimerais revenir, en fait, sur la découverte des différents cas. Lorsqu'on vous soumet des cas, généralement, il y a malheureusement des petits malins qui essaient d'escroquer, comme on sait que, voilà, avec Hassan Hayek, on va avoir des soutiens et tout. Comment vous faites à ce niveau pour déceler la supercherie? Sur les TikTok ou les Facebook, quand je suis en direct, quand il s'agit d'une dame qui dit j'ai un enfant ou bien j'ai un palu, des choses de 10, 15, 20 000 francs, je ne mets pas l'énergie dedans pour aller vérifier parce que le transport va coûter beaucoup plus cher. Donc, je la laisse, on va dire, quand on veut se faire berner, nous-mêmes on accepte de se faire berner sur des cas de lait et tout ça. Mais tous les dossiers assez importants et graves qui sont pris en charge, l'équipe va vérifier, l'équipe envoie chez un hôpital partenaire, on fait tous les examens qu'il faut et puis on essaye de suivre ça comme il faut. Mais est-ce que c'est déjà arrivé en fait? Beaucoup de gens essayent de t'arnaquer. Beaucoup de gens. Et la dernière fois, même les gens ne pensent qu'on publie, souvent c'est pour se donner de la contenance. Non, on publie parce que lorsqu'on prend un cas sur les réseaux sociaux et que tu dis tu le prends en charge, il y a d'autres qui... Parce que vous savez, lorsque vous cliquez sur l'image, il y a 3 traits en haut, vous enregistrez l'image. Et ils viennent le republier pour mettre eux-mêmes leur numéro de téléphone pour commencer à encaisser de l'argent. Donc le fait que nous, on vienne publier, ça permet d'éviter certaines arnaques et certaines formes d'arnaques où les gens vont s'approprier des choses et ils se disent, mais déjà Hassan Hayek a pris le cas en charge, donc
S'il y a quelque chose à faire, on va se réfère à lui. Très bien. Hassan, tu évoques une situation d'arnaque et tout ça dans le sens où les gens veulent récupérer de l'argent que vous mobilisez pour des cas. Amadou prend le relais, c'est comme ça qu'on dit? Amadou établit le contact. Après, ce que tu ne dis pas clairement, c'est que tu gardes avec beaucoup d'intelligence, c'est vous préfinancez un certain nombre de choses, c'est un peu ça. Et après, non, on ne préfinance pas, attention. Bon, on ne préfinance pas. Explique-nous. Amadou prend le contact. Amadou établit un contact, oui. déjà pour vérification si le cas est réel ou c'est de l'arnaque. D'accord, ok. Voilà. Une fois que Amadou prend le relais, si le cas est par exemple à Divo, des bénévoles de Divo sont contactés. Un poste est fait sur bénévoles de premier secours pour demander où sont les bénévoles de Divo. Et les 2-3 premiers bénévoles qui se manifestent ont une mission d'aller pour vérification. D'accord. Lorsqu'ils vérifient, il y avait un bénévole qui voit si on pouvait le soigner sur place ou cette personne nécessite un transfert à Abidjan. C'est comme ça que l'équipe d'Abidjan aussi est mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forme de mobilisation. Il y a une mobilisation et c'est après ça que jusqu'à là, on est dans le bénévolat, ça ne nous coûte pas de l'argent. On ne paye pas le transport, c'est des bénévoles. Voilà. Jusqu'à là, c'est des bénévoles. Et puis l'argent arrive. Et puis quand on a des gens qui sont mobilisés, la maladie, le coût de l'opération, c'est là que c'est affiché et que l'argent commence à arriver pour pouvoir prendre en charge. Ok. Mais il y a des gens, même lorsque tu leur dis qu'on a déjà atteint le quota, c'est bon, ils disent non, on va envoyer l'argent, ça peut soigner d'autres personnes. Et c'est comme ça que tu te retrouves d'un cas et en même temps, tu as un peu d'argent qui est là, tu prends un autre cas et en même temps, tu commences à prendre et ça commence à tourner seul. On arrive à comprendre. Est-ce que tu as déjà été victime d'accusations d'arnaque sur de l'argent mobilisé De pour détournement. Depuis que je fais ça, non. Non, jamais. Parce que celui qui peut dire qu'il a été arnaqué, c'est des cas qu'on prend en charge et qui ne sont pas pris en charge. C'est pour ça qu'on publie. Vous voyez pourquoi il faut forcément publier. Oui, laisser des traces. laisser des traces. Quand on est dans une Côte d'Ivoire pareil, il faut forcément laisser des traces. On a eu des cas qu'on a pris en charge et que médicalement parlant, on ne pouvait plus rien faire pour eux. Et donc l'argent qu'on avait reçu, on les a donnés pour que, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il est compliqué de dire à une dame que son fils ne peut pas guérir, il va mourir. Et donc on lui donne de l'argent, on dit, bon, prends le village, ouvre ton petit business avec pour pouvoir faire quelque chose, pour commencer, le temps que nous on t'appelle pour pouvoir faire certaines choses. Après, souvent, on se rend compte aussi que... Frère, c'est très compliqué. Souvent, quand tu es assis et puis tu as la maman en face de toi, ou le papa, et quand elle te voit en sauveur, ou bien quand elle voit les bénévoles, elle les voit en sauveur, et tu es là, tu ne sais pas comment tu vas lui dire qu'on ne peut plus rien faire. D'accord. Brice, avec ta permission, si tu veux qu'on revienne sur 2 cas de célébrité, Ange Faro et Zoumana. Justement, comment ça te vient à l'écran sur le profil bénévole Premier Secours? Comment tu gères la chose? Comment tu arrives finalement à les prendre en charge pour qu'aujourd'hui on retrouve un Ange Faro aussi... Il était sur notre plateau il y a quelques jours, mais on l'a trouvé pimpant. Alors pour le père Zoumana, vous savez, je suis à Abidjan, ça fait 39 ans. J'en ai 40 aujourd'hui. J'ai grandi avec Zoumana. J'ai grandi avec ma famille, avec la RTI, on va dire ça comme ça. Et Zoumana, c'est... Quand tu vois Zoumana, tu ris. Bien sûr. Quel que soit, s'il fait ou il ne fait pas quelque chose. Et on l'avait perdu de vue sur les écrans jusqu'à ce qu'on voit que Zoumana souffrait. Et c'est comme ça que il y a eu une mobilisation qui s'est faite de manière naturelle. Parce que tout le monde voit la Côte d'Ivoire en Zoumana. Et on a fait ce qu'on avait pu faire. Il faut remercier aussi la ministre de la Culture parce qu'elle, dès que tu l'appelles, elle réagit directement. En tout cas, avec nous, ça se passe très bien. Madame Françoise remarque. Et il y avait eu le prémute de Mollard lorsque on a pris le micro aussi. Une mobilisation. Voilà, parce que quand il est venu au prémute de l'entrée de l'hôtel à la Salière, ça a pris à peu près 45 minutes. On le traînait, donc ça nous a fait mal. Et j'ai dit à Maury,
Alors frère, il faut que ce soir on fasse quelque chose pour Zoumana. Parce que dans sa tête, il dit que s'il va en France, il peut se soigner. Et nous on sait que c'est le même traitement qu'ils vont lui faire ici parce que c'est un AVC. Mais vous savez, dans toute maladie, il y a 80% du mental et du moral qui peut te soigner plus que les. Donc je lui ai dit, si c'est son souhait, nous on va faire le nécessaire. C'est comme ça qu'on a pris le micro. Je pense que dans cette période, on avait pu avoir 5 millions pour lui. Et il était parti en France. C'était un peu pareil que Guéhivet, quand il est monté sur les réseaux. Pour Ange Faro, ça s'est passé différemment. Pour Ange Faro, j'étais invité à une cérémonie. Et puis quelqu'un m'avait envoyé un lien du frère Apouchou. Il avait fait à l'hôpital. Et je n'ai pas réfléchi, j'ai appelé le PDG Walid d'une grande clinique ici en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si on peut citer le nom. Bah, pour ce qu'elle fait, certainement. Voilà, la polyclinique Farah. D'accord. Et j'ai dit, allô, DG, on a un problème, mais le cas est très très grave. Donc il n'a pas réfléchi. À l'instant T, il a envoyé son ambulance avec son équipe à Marcory. J'ai vu Ange Faro là-bas dans un état... Limite, son âme était en train de sortir parce qu'il ne devenait plus... Tout ce qu'il faisait, c'était... Il faisait des gestes. Au bord de l'agonie. C'était... Moi, sincèrement, devant Dieu, je n'ai jamais pensé à 1% qui pouvait être sauvé. Parce que ses yeux étaient jaunes, son ventre avait gonflé, ses reins avaient arrêté de fonctionner. Et il ne partait pas aux toilettes, c'était assez compliqué. Et ils l'ont mis dans l'ambulance et ils l'ont envoyé à la polyclinique Farah. Et il y a un miracle qui s'est produit dans la vie de Ange Faro parce qu'il a été dialysé 3 ou 4 fois et puis Dieu a décidé que ses reins fonctionnent tout seuls. Wow. Voilà. C'était des factures, je pense, de 17-18 millions. Mais on n'a pas payé 5 francs parce que le DG a décidé de... Parce qu'il fait aussi beaucoup pour la culture. Le DG a décidé que sa fondation Farah prenait tout en charge et son hôpital prenait. Avant de parler d'un autre cas, déjà en ce qui concerne le cas Zoumana, aujourd'hui, comment est-ce qu'il se porte? Vous savez, dans ce genre de cas, il n'y a pas grand chose à faire à part faire ce qu'on appelle la rééducation. La rééducation. Je pense qu'il se porte bien. D'accord. Et on va aborder le cas de Guéhivet. À son niveau, comment ça s'est passé également? Alors Guéhivet, on l'a vu avec sa fameuse vidéo, il était en train de vendre ses CD à la station. Dans les stations. C'est la même chose que Zoumana, on connaît tous Guéhivet. J'ai été un peu fâché contre Guéhivet parce que lorsqu'il a fait son événement, parce qu'il a fait un événement, voilà, nous avons été mis à l'écart. J'ai découvert le jour de l'événement que Guéhivet avait un événement. On n'a même pas pu communiquer pour lui. On n'a même pas pu faire quoi que ce soit pour lui. Ce n'est pas le fait qu'il ne soit pas reconnaissant, c'est pas ce qu'on cherche. Mais pour sa personne et pour ce qu'il représente pour les Ivoiriens et pour tout ce que les Ivoiriens ont mis à disposition le jour où il a eu des soucis, on devait communiquer pour lui pour qu'on soit nombreux dans son événement. Malheureusement, qui n'a pas bien fonctionné. Il n'y avait pas de monde. Et il est venu dernièrement chez moi au travail. Je pense que c'est après qu'il s'est rendu compte qu'il n'est pas venu m'inviter et tout ça. On a fait une vidéo pour lui. Tu viens d'évoquer quelque chose tout à l'heure qui va nous permettre de basculer sur autre chose. Chez moi au travail, tu travailles où, Hassan? Alors j'ai... Tu fais quoi comme travail quand tu ne sauves pas les gens? J'ai un restaurant et puis j'en ai un à la Riviera Palmeraie avec mon petit frère Momo. D'accord. Voilà, c'est là-bas qu'on travaille. On travaille. Et je travaille dans la restauration. Et Dieu fait grâce aussi. Nos images nous font gagner de l'argent. Je voulais savoir, parce que je pose la même question à Makoso. Sur ta carte d'identité, marqué quoi? Vagabond non, je suis quand même ambassadeur de 3 grandes marques. C'est pas rien. Il n'y a pas rien. J'aimerais savoir quels sont les revers que tu as connus malgré la générosité que tu as affichée, que tu as apportée à certains cas déjà. Il y a un cas qui me fatigue et il ne passe pas un jour sans que je pense à ce cas. Dans le temps, il y a ce qu'on appelle les détracteurs sans fondement sur les réseaux sociaux. Des fois, c'est leur couleur qui ne te plaît pas.
ou ta couleur qui ne leur plaît pas. Des fois, c'est ta nationalité qui ne plaît pas. Des fois, tout simplement, tu ne plais pas ou ce que tu fais ne plaît pas. Pourquoi? C'est inexplicable. Donc, il fut un moment où on m'avait dit que je vendais des produits illicites. Mais ça se gérait encore parce que ça ne touchait pas le côté social. Mais il fut un temps où on dit je vends les organes des humains. Et malheureusement, j'ai eu un petit, j'en ai la chair de poule. J'ai eu un petit de l'âge, si je me rappelle bien, il avait 7 ou 8 ans. Il avait un sarcome. Il avait à peu près, on va dire, entre 5 et 10% de chances de pouvoir survivre si on l'opérait rapidement. On avait 2 choix. On avait la France et on avait le Liban. Et la France, je n'avais pas le pouvoir de demander des visas pour quelqu'un parce que ça prend beaucoup de temps, il faut une réunion et tout ça, et un rendez-vous. Et il y avait le Liban où je pouvais aller à l'ambassade demander un visa rapidement pour l'enfant pour pouvoir aller le soigner. Et je me suis assis, je me dis, bon, le soir, si je l'envoie au Liban et que l'enfant il décède au Liban, et que je n'aurai pas les moyens de pouvoir le renvoyer ici pour pouvoir... parce que quand tu décèdes, tu deviens comme un bagage où tu payes 15 ou 20 fois plus cher que tu payes des fois 6-7 millions pour pouvoir aller d'un pays à un autre. Et je me suis dégonflé. J'ai laissé l'enfant la partie. Mais il n'y a pas un soir où je ne pense pas à cet enfant. Parce que je me dis que j'étais lâche. Tu as dû prendre une décision qui était contre ta volonté? Oui, je me suis dit que comme il n'y a pas beaucoup de chances que l'enfant reste en vie. Et tu as craint ce que les gens penseraient de toi? Pour une fois, j'ai craint que... Je me suis dit, mais s'il décède là-bas et que je dis qu'on ne peut pas envoyer le corps ici, ils vont dire, voilà, Hassan Hayek a pris l'enfant pour vendre ses organes. Et je me suis... Tu es resté dégonflé. Je me suis dégonflé. Ça doit être très difficile pour toi, hein, surtout quand tu sais que tu viens en super héros, on va le dire ainsi, et qu'il y a des complications comme ça. Mais ça se passe sur les réseaux sociaux, justement en devenant un influenceur. Comment tu gères sur les réseaux? Comment tu gères tout ça en tant qu'influenceur? Comment tu gères? Bon, ma question peut-être précédente, c'était comment tu deviens influenceur déjà? En fait, le mot influenceur, je ne l'aime pas. Ouais. Il y a beaucoup d'appellations. Il y a des gens qui disent influenceur, blogueur, impacteur. En fait, ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et Dieu nous a donné une petite cote, on va dire ça comme ça, qu'on doit à ces personnes qui nous suivent et qui nous donnent la force sur les réseaux sociaux de pouvoir signer des contrats publicitaires avec des sociétés. On est 29 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Donc, on ne te choisit pas par hasard pour faire quelque chose. Être influenceur, ou bien être impacteur, ou bien servir d'exemple, c'est le mot juste. À la base, à l'époque, je sais que pour ces personnes, on disait qu'on est ambassadeur, parce qu'on portait des marques, on portait des valeurs, ambassadeur de la lutte contre le... etc. Sauf que maintenant, on englobe toutes ces personnes avec le terme générique influenceur, d'où la précision d'Hassan. Mais ce que je veux dire, Hassan, tout le monde le connaît. On dit, quand on parle d'Hassan Hayek, on dit c'est le vagabond de la solidarité, c'est le monsieur qui se bat pour sauver des vies, disons ça de façon très... Et puis, à un moment donné, on te retrouve sur les réseaux, pas en train de parler de sauver les personnes, mais en train de prendre position souvent pour certaines situations. À quel moment ça... Quelle situation? En fait, c'est là que... C'est ça, ça tombe très bien. Quand tu réagissais, c'est-à-dire que ce qui a fait penser aux gens que tu es influenceur, je reprends la question. Qu'est-ce qui a fait penser justement aux gens que tu es devenu influenceur et que tu es sorti de ce que tu faisais avant? Non, je ne suis pas sorti. En fait, c'est une bonne précision qu'il faut que tu fasses. Les gens ont quand même une mémoire courte. Lorsque je sors sur l'immigration... Mais ce n'est pas ta première sortie, ce n'était pas là la première sortie. C'est ce que je suis en train de te dire. Si vous pouvez me dire quelles sont les sorties, je vais vous expliquer pourquoi je sors et quel est le rapport avec le social que je fais. Lorsque je parle d'immigration, parce que lorsqu'il y a un problème au Maroc ou en Tunisie ou en Libye, je suis la première personne qui est taguée sur les réseaux sociaux pour que je puisse intervenir. Vous savez que j'ai déjà, avec mon groupe, soigné dans plus de 20 pays différents. Très bien. Des Ivoiriens. On a été même primés dans plus de 20 pays différents. Quand on dit non, tu te mêles un peu du showbiz, non. On parle de maladie.
Qu'est-ce que le showbiz a fait lorsque Ange Faro était malade? Effectivement. À part faire des vidéos de soutien, qu'est-ce que le Zoumana ou BIV ou truc? Ça parle de social. Et on est obligé d'être où le social a besoin de nous. Nous sommes une continuité de ce que l'État de Côte d'Ivoire fait. Nous, on ne peut pas laisser l'État tout faire tout seul. L'État ne va pas passer de porte à porte pour demander si ça va chez toi ou pas. C'est nous les relais. Parlons tous de critiques. Quelles sont les sorties que tu as faites et après tu as observé un net changement, une nette amélioration par rapport à cela, par rapport au sujet? Non, moi aujourd'hui où je suis reconnaissant aux gens, c'est que même quand je fais une photo avec un ministre, les gens comprennent que je ne fais pas de politique. Et ça, c'était très difficile à le faire comprendre aux gens. Tu vas dissocier ton image. Il faut dissocier l'image de ce que la politique fait. Aujourd'hui, je suis avec, par exemple, Maître Camara, par rapport à la carte CMU, qui est la couverture de maladie universelle, qui est une bénédiction pour chaque Ivoirien. Mais il faut que nous tous, on s'y met pour que ça marche très bien. Donc souvent, c'est le manque d'informations sur quelque chose qui mène à quelque chose. Donc tu sers un peu de courroie comme ça, de transmission? Mais on est obligé, on est obligé. Ce n'est pas cette carte de CMU, par exemple. Ce n'est pas... Il y a des gens qui sortent juste parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise que ça a marché. Oui, puisqu'il y a eu plusieurs sujets. On parle de la carte CMU, il y a aussi le cas des VTC également. Oui, j'en suis sorti parce que ça fait partie du social, parce que toutes les femmes qui ont eu des AVC m'ont contacté. Tous les groupes sont venus chez moi au travail. J'ai fait 1 mois, je ne travaille pas. Mais je suis le premier qui est sorti et j'avais prévenu. Ça, je l'avais prévenu. Et j'ai fait un calcul très simple que toute personne pouvait comprendre. Nous parlons de VTC. Nous parlons de 2 millions de francs et puis on te donne 200 000 sur 48 mois. Sans parler de, on te donne le véhicule. Et une voiture coûte 10 millions. Donc il faut 5 souscripteurs. Et donc ces 5 souscripteurs, ça fait 1 million, 200 000 chacun. Alors que si cette voiture fonctionne 24 heures sur 24, elle ne gagne que 520 000 francs. Donc il faut trouver 1 million dans les 520 000 francs pour donner aux gens. Sans compter le bénéfice même de la société. Après, quand j'ai commencé à parler, on dit non, comme toi, ce n'est pas des frais qu'on fait. Après, il y avait aussi des influenceurs qui encourageaient l'activité. Ah oui, toujours après, ça crée des frictions. Ils disent non qu'il faut seulement un souscripteur par voiture. J'ai dit donc dans ce cas, montrez-moi un parc auto où il y a plus de 15 ou 20 000 taxis. Parce qu'il y a au moins 15 ou 20 000 souscripteurs dans chaque grande société. Est-ce que tu n'as pas un peu l'impression qu'on est dans une guerre d'influenceurs, mais derrière ça, on est dans une guerre d'intérêts? Chacun va défendre l'intérêt de sa position. Par exemple. Tu sais, frère, je te dis quelque chose. Moi, ma dignité n'a pas de prix. Et ce que je disais tout à l'heure, vous ne m'avez pas laissé terminer. Ce qu'on est aujourd'hui, on le doit aux gens qui sont sur ces réseaux qui nous suivent. En aucun cas, nous devons abuser de leur gentillesse et nous devons les noyer dans beaucoup de choses. En aucun cas. Parce que c'est hypocrite. Parce que lorsque moi je signe des contrats publicitaires aujourd'hui à plusieurs millions, c'est grâce à eux. Mais lorsqu'aujourd'hui, je viens les inciter à rentrer dans des choses dont nous-mêmes on sait que ce n'est pas normal, moyennant une somme d'argent que nous allons gagner, et c'est leur argent que nous on gagne, c'est être hypocrite et être lâche. Très bien. Et ne pas être reconnaissant vis-à-vis de ceux qui vous suivent. Très clair. On va évoquer ici ce qu'on appelle la vérité par l'image. On va te proposer des images et puis après ça, on va prendre ton avis sur l'actualité. C'est normal. Tu es au Brimut? Bien sûr. On en parlera, on en parlera. On en parlera. Donc ça c'est sûr. Donc on va regarder le jingle de vérité par l'image et puis on va regarder les images derrière pour pouvoir évoquer les choses. Donc à tout de suite. Voici la première image que tu vas découvrir tout à l'heure à l'écran. Général Makosso. Oui. Quels sont tes rapports avec Makosso? Il n'y a pas de rapport avec Makosso. Ça fait longtemps qu'on ne se parle pas. Et
n'y a aucun contact entre lui et moi. Pourquoi? Il a eu... Je te sais très oui. humain. Il a eu une sortie une fois disant qu'il va porter... qu'il va me porter, je ne vais pas dire les termes qu'il a dit, mais mon intégrité physique a été menacée par le frère Makosso et je n'ai pas digéré. Et il y a eu une autre chose avec par sa sortie, une fois lorsqu'il avait dit convoquer mon âme chez le Seigneur, ça a créé une catastrophe chez moi, à la maison, dont je ne vais pas dire c'est quoi ici. Mais ça fait à ma famille énormément de mal, et un mal profond qui, je pense que c'est difficile que ça soit cicatrisé. Alors, il y a un homme de Dieu, il y a un homme qui aime l'homme, donc profondément croyant aussi. Hassan, je me trompe? Makosso... Non, mais je termine la question. J'aime sa personne. Sincèrement, c'est un bon gars. C'est un très bon gars. Et il est peut-être impulsif des fois. Mais ce qu'il fait est attirant. C'est mon frère, je l'aime. Je l'aime. Moi, je ne lui en veux pas. Pour l'instant, les cicatrices sont encore ouvertes. Je pense pas que... Les cicatrices sont encore ouvertes, je ne pense pas qu'à la maison, on puisse accepter ce qui s'est passé. Mais c'est mon frère. Vous voyez... Hassan. Non. Là, tu fais beaucoup de diplomatie. Non, c'est pas diplomatie. Parce que le but, c'est de vous rabibocher. Non. C'est au-delà de toi, tu veux dire? C'est au-delà de se dire c'est bon, on y va ensemble. Non, je ne peux pas le faire, malheureusement. C'est mon frère, je l'aime. J'aime ce qu'il fait dans beaucoup d'interventions, j'aime ce qu'il fait. J'aime sa façon d'aimer la Côte d'Ivoire. Mais ce qui s'est passé chez moi à la maison à cause de cette histoire, c'est quoi? C'est pas possible. Et c'est quoi? Il doit passer à la maison? Ah non, tu t'es dit que la chose s'est passée sur les réseaux sociaux et il y a une répercussion dans ta famille nucléaire. Une très très grosse répercussion, très très grosse, plus que ce qu'on peut imaginer. Pour l'instant, tu peux pardonner, mais tu n'as pas encore oublié. Ou tu as déjà pardonné, mais tu n'as pas encore oublié. C'est assez compliqué, mais frère, je t'aime et continue ce que tu fais. En tout cas, tout ce que tu fais dans ton social, tout ce que tu fais dans tes combats sociaux, moi, je suis de cœur avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé, Hassan? On ne peut pas parler de ça à la télévision. Si tu avais Makosso en face de toi, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Je lui aurais dit que les réseaux sociaux restent les réseaux sociaux, mais il y a des choses qu'on pose et que lorsque des personnes autour de toi ne sont pas formatées pour, ça peut détruire des vies. Et Makosso a détruit quelque chose. Voilà, Makosso a détruit quelque chose. Mais moi, en tout cas... Le temps, c'est l'autre nom de Dieu, tu veux dire? Non, j'ai rien contre lui. C'est un frère. Ça va passer. Prochaine image, parce que c'est un moment d'émotion là. Ouais. Je sais que tu es partagé parce que ça te déchire un peu le cœur. Ouais. Parce que c'est pas ta nature, mais bon, je comprends. Ouais. Prochaine image. Ah tiens, c'est quelqu'un que tu connais bien. C'est l'homme qui a chanté une phrase et puis il a eu un disque d'or. Quelle phrase? Ça, c'est Sharaf, toi, la balade del payant. Ça, c'est mon amour. C'est mon frère, c'est mon seul frère. J'ai 2 sœurs. Puis lui, c'est mon petit cœur à moi. D'accord. Ouais, le petit vendeur de shawarma qui aujourd'hui est devenu un chevalier. Vendeur de shawarma qui est chevalier. S'il n'y avait pas la team Peya, qu'est-ce que le petit vendeur de shawarma aurait fait? Mais il vend ses shawarma. Il va vendre ses shawarma. Momo, c'est... Tu as compris la phrase, toi? Oui, ça dit bien arrivé dans le pays de la joie. Momo, c'est un bébé. Il a 24 ans. C'est le dernier de la famille.
Il me prenait toujours comme exemple. Avant, dès que quelqu'un l'arrête quelque part, il dit hey, « Je suis le petit frère de Hassan Hayek ». Aujourd'hui, il me nargue, il me dit « Ah, j'ai trop dit ça. Maintenant, quand on t'arrête quelque part, il faut dire que toi, tu es mon grand frère. » Voilà, c'est vraiment intéressant. Maintenant, aujourd'hui, que réponds-tu à ceux qui pensent qu'il est le plus utile, moins utile dans la TPA? Mais la réalité, elle est là, frère. Ils n'ont pas menti. C'est un mouvement où il a fait une phrase, il a fait 2 phrases. Dans Fumbu aussi, il a fait sa phrase. Momo n'est pas un chanteur. Après, tout le monde peut pas loger à la même enseigne. Hein? Non, Momo est dans son game de s'amuser, de rigoler. Momo n'est pas un artiste en tant que tel. Il a fait sortir une dernière chanson d'ailleurs. Et je lui avais dit de faire cette chanson et puis de stopper parce que ce n'est pas ça que je veux voir de toi. À la base, tu n'es pas un artiste. J'ai été privé de certaines choses quand j'étais petit. Quand je devais jouer au foot, je devais aller en France et ma mère avait refusé. Et donc ça créait un obstacle entre ma mère et moi. Et je ne voulais pas être un obstacle dans ce qu'il aime faire. Mais il fallait que je puisse lui laisser faire ce qu'il a envie de faire. Mais à un moment donné, la culture et la nature rattrapent les choses. Très bien. Et c'est en travaillant qu'il va gagner sa vie, pas en chantant, parce que ce n'est pas un chanteur. D'accord. C'est bien dit. C'est en travaillant qu'il va gagner sa vie, parce que ce n'est pas un chanteur. Ça ne veut pas dire que ceux qui chantent ne gagnent pas leur vie, mais lui, dans le cadre présent, il n'est pas chanteur. Donc il n'y a pas de chance que si c'est ça qu'il veut faire, qu'il gagne sa vie. Est-ce qu'il peut faire un concert? Non. Donc il n'est pas un chanteur. Donc il ne peut pas gagner sa vie forcément dans ce ça domaine. Voilà, très bien. Toujours apprendre. Hassan, voici la dernière image que je te propose de commenter. Avec qui tu partirais en vacances? Tout seul. Alors, ça tombe bien. Je vois le frère Yaka ici. Je lui fais passer un message. Aya Robert, c'est une sœur. On mène un combat sur la pédocriminalité. Mais j'aurais souhaité passer des vacances, même pas des vacances, ou bien m'asseoir avec Yaka. Parce que Yaka a eu beaucoup de propos à mon égard. Je ne suis pas de ceux qui ressortent sur les réseaux lorsque quelqu'un me manque de respect ou bien m'insulte pour venir l'insulter. Je laisse le temps faire. Mais il y a eu, depuis le début de la CAN, certaines incompréhensions. Et Yaka, je le connais personnellement parce que quand il était à Abidjan, on passait du temps ensemble. Et ça a commencé lorsque j'ai été arrêté 2 jours. On m'avait fait parvenir des vidéos sur les réseaux de ce que le frère Yaka a dit de moi. Et après ça, il y a eu la Coupe d'Afrique. Mais les choses se sont passées bien avant la Coupe d'Afrique parce que je pense que ce que j'ai entendu et ce que j'ai compris, peut-être qu'il s'est senti trahi de ma part. Parce que cette histoire de blogueur, influenceur par rapport à la Coupe d'Afrique a fait couler beaucoup d'encre. Et je pense que ce que j'ai dû comprendre, c'est que quelqu'un lui a dit que moi, Hassan Hayek, c'est moi qui devais gérer tout ce volet l'argent des influenceurs de la CAN. Voilà. C'est vrai qu'il a dressé la liste. Et tu as barré son nom. Et lui, à la base, il m'avait appelé une semaine avant pour me dire « Ah, frère, je dois aller à Abidjan. On va faire une liste de temps. Et il faut que tu puisses appeler Stony et puis Juste Crépin. » Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je vais les appeler pour voir s'ils adhèrent à ce que tu as proposé comme chose. Et le lendemain... C'était pour la CAN aussi? C'était pour la CAN. Ouais. Et le lendemain, on a vu la liste des Juste Crépin, Juste Crépin sorti de la COCAN et faire une vidéo. Donc je pense que le frère Yaka a pensé que j'étais en train de jouer un double jeu. Et que parce qu'il pensait que j'étais de contact avec eux. Et ensuite, il y a une personne, d'après mes informations, qui l'a appelé et qui lui ont dit que moi, je gère la liste de tout ce qui est. Mais je n'ai pas voulu répondre. Je me suis dit que lorsque Yaka va voir que je n'ai été dans aucun stade et à aucun match, il comprendra beaucoup de choses. J'avais le choix entre moi et personne d'autre
et j'ai choisi, et moi, et d'autres personnes sans les autres, et j'ai choisi les autres et je refusais de faire quoi que ce soit. C'est pour ça que je ne suis pas parti à aucun match. Et je pense que, je me suis dit que quand Yaka va voir, il va comprendre qu'il s'est trompé. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit le fait est-ce que ça suffit pour qu'il comprenne que là, tu n'y étais pour rien? Je pense que les gens me connaissent dans ma droiture de dire les choses. Moi, je ne suis pas dans des clans, contre des clans ou quoi que ce soit. Je vous jure, devant votre télévision, je n'ai perçu aucun franc pour la Kokane. Je n'étais responsable de rien du tout dans la Kokane. Je n'avais aucun contact. Le seul contact que j'avais, c'est qu'on m'avait dit que pour la mobilisation de la communauté libanaise, pour les autres matchs, il fallait que je trouve comment mettre tout ça en place, mais il n'y avait pas de budget. Donc, et je ne l'ai pas fait, hein, parce qu'il y a eu plein de problèmes, et vous avez vu comment arrêter et tout ça. Il y a eu trop de problèmes. Il y a eu beaucoup de choses. Voilà. Et en aucun cas, sur tout ce que je cherche dans ma vie, je n'ai touché 5 francs, où j'étais responsable de recruter qui que ce soit, ou de faire des clans contre qui que ce soit. D'accord. Donc là, aujourd'hui, l'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, Yaka, s'il était en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? J'allais dire à Yaka, tu es un frère. Peut-être que tu as eu des sorties, tu m'as insulté beaucoup de fois, mais tu restes mon frère. Moi, j'ai une seule perception dans la vie. Quand je passe du temps avec, par exemple, Brice, une seule fois, et que cette personne me fait du bien une seule fois, et après, il peut m'insulter 1000 fois, je ne retiens que ce bien. Et je ne vais pas venir sur les réseaux pour répondre. Ma question, justement, c'est ça. Tu fais bien de le dire, Hassan. Je ne vais pas venir sur les réseaux pour le dire. Je me suis toujours posé la question, pourquoi les gens règlent leurs problèmes sur les réseaux? Tu connais Yaka, il te connaît. Je suis convaincu que vous avez tous les deux vos numéros et ce n'est pas la chose la plus dure, si ce n'était pas le cas, à avoir. Oui, le numéro de Yaka. Pourquoi, Hassan, toi que je connais, si il y a longtemps qu'on se connaît, je sais que tu es très véridique. Pour qu'un jour tu ne prends pas ton téléphone pour appeler, tu en parlais tout à l'heure, Makosso, pour dire tu m'as fait beaucoup de mal. Et je voulais que tu le saches. Yaka, tu m'insultes inutilement parce que ce que tu penses est faux. Pourquoi ça n'arrive pas, Hassan? Yaka, quand il est venu à Abidjan, quand il avait décidé de venir à Abidjan, je lui avais laissé un WhatsApp. Frère, tu es à Abidjan. Il n'a pas répondu, mais il a lu. Mais je ne comprenais pas le fond de ses sorties, en fait. Dernièrement, j'étais assis avec As Diesel. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Il m'a dit, ah, vieux, vous savez, on mène tous le même combat de la pédocriminalité. Avec toi, ton frère, même Aya, hein. Ah, toi et ton frère Yaka, vous devez parler. J'ai dit, mais je peux parler avec une personne lorsque je sais qu'est-ce qu'il me reproche. Mais sincèrement, je ne sais pas. C'est As Diesel qui m'a expliqué un peu les choses. Et puis j'ai dit à As Diesel, voilà la réalité. Il est sorti dernièrement même sur les histoires de Libanais et il a, il a cette phrase qui me fait rire à chaque fois qu'il dit et je m'adresse à ce Libanais qui pense qu'il est plus ivoirien que les autres. Donc, Yaka, c'est un frère, je l'aime, je l'adore pour tout ce qu'il fait. Mais Yaka, c'est comme ça, c'est sa façon de faire, c'est comme ça qu'on l'aime. Très bien. Et mais de là où je suis, le frère Yaka, tu peux être sûr que je ne suis pas de ceux qui piquent les gens par derrière. Donc, je n'ai rien perçu, je n'étais responsable de quoi que ce soit. Je n'ai jamais voulu, en aucun cas, passer derrière toi ou créer un clan ou bien pour dire que X est propre, l'autre est sale, l'autre est bon. Non. Très bien. Ouais. Ça a le mérite d'être clair également. Hassan, on va sortir de la rubrique pour évoquer justement cette vie sur les réseaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travers. Disons-le comme ça, je crois qu'il y a même des campagnes aujourd'hui pour rappeler aux uns aux autres les dangers qu'ils encourent à mal utiliser ce merveilleux outil qui est le réseau social. Aujourd'hui, selon toi, quelles sont les limites à ne pas franchir? Aujourd'hui, vous savez, il y a ceux qui montent sur les réseaux et les histoires de vues et de likes et de baouin, les cadeaux là, c'est en train de rendre fou beaucoup de personnes.
eux, ils sont là juste pour une certaine visibilité. Les injures, ça a toujours existé, mais il ne faut pas dépasser les limites pour commencer à mettre en doute le travail de nos autorités, ou salir le nom de nos autorités, ou venir raconter sa vie lorsque la décision qui est prise ne va pas dans le sens de ce que nous on a décidé. Et surtout ne pas se dire qu'on est protégé quand on est derrière un écran. Ceux qui pensent ça, c'est ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Vous savez, moi j'ai fait, je ne vais même pas dire, j'ai fait une erreur que j'ai payé cash. Même dans un groupe WhatsApp, hein, ce n'est même pas à travers les réseaux sociaux, c'était un groupe d'amis WhatsApp où je me suis amusé. On est dans nos bérets, on va dire, l'autre va en boîte, il dit bon j'ai ouvert tant de bouteilles, l'autre va, et puis moi j'ai filmé un motard qui est venu me chercher. Et puis j'ai dit, vous avez vu, je suis devenu la pièce incontournable. Ah, les gars, vous voyez. Et puis une des personnes a transféré aux autorités. Je voudrais d'abord remercier, toujours présenter mes excuses de ce qui s'est passé aux autorités, remercier le procureur, M. Brahma, pour l'indulgence et je suis toujours reconnaissant. Mais on va dire, je ne savais pas que même sur WhatsApp, ça pouvait créer un problème. Voilà. Et ça, c'était une leçon pour moi. Et c'est des choses qu'il faut connaître, mais surtout, il faut pouvoir se dire que lorsque ta visibilité descend un peu, ça ne veut pas dire que les gens ne t'aiment pas. Ça veut dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connectés. Ou en ce moment, peut-être ta page est signalée. Mais il suffit que la visibilité de certaines personnes descende où la seule solution qui est dans leur tête, c'est de sortir faire des clashs, d'insulter. Non, ils vont mettre en titre, oh toi prends ton tabouret, viens t'asseoir, oh toi viens ton tabouret. Après, on est numéro 1 en Afrique sur les réseaux sociaux. Et ça, tout le monde l'a découvert lors de la Coupe d'Afrique. Et lorsque la Côte d'Ivoire est attaquée par un autre groupe, tout le monde oublie les problèmes qu'on a ensemble et puis on allume tout. Mais c'est de bonne guerre. Mais il faut qu'on soit discipliné un peu parce que quand même, on est suivi par beaucoup de millions de personnes. Très bien. Et on est des ambassadeurs, qu'on le veuille ou pas, de notre patrie. Ambassadeurs surtout de valeurs. Surtout des valeurs. Il faut partager des valeurs. Hassan, on va aller rapidement pour la suite. Ça va être je te donne des noms comme ça, tu me dis rapidement un ou deux mots là-dessus, en tout cas sur les personnes et sur les situations. Déjà, un mot à Pouchou. Beaucoup de courage, beaucoup de courage. Et puis, le dossier est dans la main des autorités. Donc, un mot pour Mabio. Beaucoup de courage à la sœur Mabio. Et puis, que Dieu fasse qu'elle sorte. Un mot pour De Bordeaux, Dikumfa. Le débord, je suis content de ce que le débord devient et est à la base. Et c'est un talent pur pour la Côte d'Ivoire. J'espère qu'il va continuer. Lui-même, il a dit qu'il va arrêter de clasher, insulter les gens. J'espère, après ce qu'on a vu à l'Ivoire, j'espère qu'il va continuer. Quand je l'ai au téléphone hier, c'était quelqu'un de différent. Très différent. Ouais, je l'ai au téléphone hier, je me suis même demandé si je parlais à des bords. C'est toi, il dit oui, c'est moi. Bon. Il a un cœur en or. Bah oui, oui. Bon, pensez au Mimi. Un mot pour... Je peux te prêter des noms, hein. Tu veux me prêter des noms? Mais attends, le nom, je mettais tout le suspense autour. On termine avec lui. Un mot pour Séré Dié. Séré, c'est mon sang. Séré, j'ai deux frères. J'ai celui que ma mère m'a donné, Momo. Et puis j'ai Séré. Séré, c'est mon sang. Voilà, Séré, c'est spécial pour moi. C'est comment par rapport au son que vous devez faire sortir là? On a fait sortir depuis le son. Ah, ouais. Ah oui, on a fait, et puis bon... Non, mais ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas déclenché, on n'a pas entendu. Ils nous ont appelé même de la France pour qu'on vienne prester. Ah bon? Merci. En tout cas, on va te souhaiter beaucoup de bonnes nouvelles pour 2025.
beaucoup d'actions. Pour toi, et j'ai envie de dire, pour toi, les bonnes nouvelles, c'est qu'on t'appelle moins. Parce que quand on te sollicite, ça veut dire que ça ne va pas quelque part. Et moi, on te sollicite et je pense que tout ira, c'est que tout va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci beaucoup. Écoute, tu viens quand tu veux. En temps normal, on finit par une prestation. Tu fais du sport? Il y a longtemps que j'ai arrêté. C'était le football. Hein. Ouais, bon, la question à 2000 $. Je vais te ressembler un peu. Tu es humoriste aussi, je sais. Tu as Sec Africa? Je suis à Sec. Alors, très bien. Très bien. Très cette émission. Si je le savais, peut-être qu'on va la continuer. On va la poursuivre. Tu fais bien, l'ami. Tu fais bien. Même moi, sur Africa, qui est un grand club. Qui donne la visibilité à la Ligue 2. Grâce à l'Africain, on sait que les D2 et D3, ils existent. Tu ne vas pas t'en sortir. C'est compliqué. Tu ne vas pas t'en sortir. T'es seul aujourd'hui. Vraiment, je suis tout seul, mais bon. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Merci Hassan. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. À la prochaine numéro de PPLK, de Pipolémique, très très vite. Ne bougez surtout pas. Dieu veille sur vous, que Dieu vous garde.